Dans cette vidéo, je vais te parler de ma surprise, la surprise que j'ai toujours un peu de voir les entrepreneurs se plaindre. Et alors, en gros, pour poser le décor, on peut partir du principe qu'il y a 4 moyens pour trouver des clients. Il n'y en a pas 1000. Après, de ces 4 moyens découlent énormément de stratégies. On ne va pas en parler maintenant. Et en gros, pour résumer, tu as la pub, c'est-à-dire le trafic payant. Tu achètes de la pub. Facebook, Google, YouTube, Insta, presse, papier, encart publicitaire, tu peux acheter. Donc, tu fais de la pub. Ensuite, tu as la partie organique, c'est-à-dire création de contenu, voilà, que ce soit en ligne ou hors ligne d'ailleurs, conférences en présentiel, blogging sur les réseaux sociaux, etc. De faire venir les personnes à toi, du SEO, etc. Ensuite, tu as le contact direct, donc tout ce qui est appel à froid, message à froid, etc. Et ensuite, tu as le relationnel, c'est-à-dire les recommandations, création de partenariat, le réseau. Et tout fonctionne et rien fonctionne en même temps. C'est-à-dire que si tu te colles suffisamment à une stratégie, si tu la ponces, si tu te donnes les moyens de réussir, ça va fonctionner. Et après, de ces 4 points, il y a 1001 stratégies qui fonctionnent. Et après, l'idéal, c'est d'avoir un écosystème qui joint les 4. C'est-à-dire que tu peux faire de la pub pour acheter du trafic. Ensuite, une fois qu'ils entrent dans ton écosystème, tu peux, et c'est même vivement conseillé, les alimenter avec de l'email, en les renvoyant par exemple sur un groupe Facebook ou sur ton Instagram, etc. de façon à ce qu'ils continuent à consommer ton contenu et à être exposé à ton message. Ensuite, tu peux coupler ça avec du message direct. Et salut, j'ai vu que tu t'es inscrit à tel atelier, j'ai vu que tu as réagi à tel message, etc. Et ensuite, relationnel, la recommandation, notamment avec les anciens clients, des partenariats possibles, etc. Donc, tu vois, il y a 1001 façons et tout ça, ça dépend de ton appétence, on va dire, de tes caractéristiques, de la façon dont tu es constitué. Et le meilleur moyen pour savoir ce qui fonctionne, c'est de tester, c'est aussi de mieux se connaître. Et c'est pour ça que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la voie royale pour mieux se connaître parce que tu es un peu obligé d'y aller. Et il y a aussi des outils tels que le Human Design, ça c'est hyper précieux, je m'y suis un peu penché, je ne suis pas un expert, mais je m'approche des 20% qui font 80% du boulot. Par exemple, Human Design, quand tu es un type projecteur, effectivement, les contacts directs, ça va être un peu dur, il vaut mieux aller chercher des partenariats, etc. etc. Donc, selon tes forces, tu connais tes faiblesses, tu vois les opportunités qu'il y a, et en fonction, tu agis, tu passes à l'action, c'est principal, et tu vois, tu vois. Et je suis toujours étonné parce que il y a des personnes qui se font accompagner et à chaque fois, pas à chaque fois, mais il y a des personnes qui se font accompagner et ok, tu peux essayer ça. Ah ouais, mais ça me gonfle de faire des vidéos, j'aime pas montrer mon visage. Ok, donc dans ce cas, fais des audios. Oui, mais les audios, je sais pas quoi raconter. Ok, ça marche. Dans ce cas, crée du contenu. Crée du contenu. Ouais, d'accord, mais en fait, écrire, ça me gonfle. Bon, ok, donc la partie organique, peut-être que ça te gonfle. Ok, très bien. Dans ce cas, fais de la pub. Ouais, mais j'ai pas de budget, je veux pas mettre le budget pour. Ok, dans ce cas, fais du contact direct. Ouais, mais j'ai peur de déranger, et puis qu'est-ce qu'il se dit, et puis je prends que des portes. Tout le monde, personne m'a répondu. Ok, tu as écrit à combien de personnes? 3. Ok, alors, et puis là, ensuite, quand on entre dans ça, il y a forcément les leviers classiques de la création de croyances qui se mettent en route. Généralisation, omission, distorsion. Généralisation, personne ne veut de mon offre. Ok, tu as proposé à combien de personnes? 2. Ok, c'est pas personne. Omission, ah ouais, mais j'ai fait ça. Ok, mais là, je pense que tu as oublié de me dire que tu n'avais pas fait ça. Distorsion, c'est il raconte n'importe quoi. Tu vois, et après, on entre dans. Donc, tu vois, la personne, elle ne veut pas faire de pub ou elle ne peut pas. Donc, si tu veux faire de la pub, ok, va chercher tes premiers clients, garde l'argent, réinvestis-le dans ton activité. L'organique, ça te gonfle. Tu veux travailler 100% en ligne? Ouais, dans ce cas, choisis une plateforme et Colty. Ouais, mais j'aime pas passer plusieurs heures par jour sur mon ordi. Donc, ok, dans ce cas, fais du présentiel. Ouais, bon, ça me gonfle, faut aller sur des coworking, etc. Tu vois, il y a toujours des personnes qui s'y refusent. Et je trouve ça étonnant parce qu'elles ont a priori la volonté de développer leur activité, mais elles ne sont pas prêtes à faire ce qui est nécessaire. Tu vois. Donc, et quelque part, je peux comprendre aussi parce que
il y en a qui adorent vraiment leur métier. Moi, j'adore vraiment mon métier. Il y en a énormément. Et d'ailleurs, si toi, tu regardes cette vidéo, si tu t'es lancé à ton compte, c'est aussi pour exercer ton métier. Mais il y a deux choses il y a vraiment deux parties différentes. Il y a bosser sur son cœur de métier. Oui, être l'expert sur son cœur de métier. Ouais. Et il y a être entrepreneur. Entrepreneur, ça veut dire prendre les responsabilités de sa propre activité et faire en sorte qu'elle fonctionne. Tu vois. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire leur activité. En fait, il y en a beaucoup qui veulent tout sans payer le prix. Et je ne parle pas de sacrifice, je ne parle pas de se faire mal, etc. Mais c'est que juste avantage, inconvénient à chaque fois. Tu vois. Et quand on fait tomber cette dualité, cette tension qu'on croit, parce que tension qui découle d'une vision fantasmée qu'on peut avoir de vivre de son activité, déjà ça va beaucoup mieux parce que quand on accepte que chaque situation a ses avantages au même niveau et a ses inconvénients, déjà, on récupère un peu de son pouvoir. 2, on devient beaucoup plus tranquille. Et 3, on accepte les règles du jeu. Parce qu'en fait, c'est juste, les règles du jeu. Il y a des règles, ça fait un peu dur, il y a des règles du jeu, le jeu, les règles du jeu. Et l'important, c'est de continuer à jouer et d'aimer le process, tu vois. C'est comme si tu dis, allez, on fait un Monopoly, et tu as une personne qui est en face, ah ouais, mais non, j'ai tiré cette carte, faut que j'aille en prison. Non, non, non. En fait, joue pas en fait. Tu vois, si tu n'es pas prête ou prêt à accepter les règles du jeu, viens pas jouer, d'accord? Mais arrête de te plaindre. Si tu veux jouer, tu acceptes les règles du jeu. Tu comprends les règles du jeu. C'est Picasso qui disait comprendre les règles pour mieux les enfreindre, quelque chose comme ça. Et quelque part, c'est vrai, parce que quand tu comprends, imaginons ça me fait penser, moi quand je bossais à Val d'Isère ou à Malte en tant qu'employé, voilà, on utilisait des outils maison, etc. Et au début, le logiciel, tu ne le comprends pas, il a été développé, il est encore en bêta, blablabla. Et au fur et à mesure que tu apprends à le connaître, tu peux le craquer. Alors, je n'avais pas dans le code, mais tu peux comprendre que là, il va être un peu lent. Là, tu peux récupérer quelques infos. Là, tu peux avoir des raccourcis, etc. Et boum, tu améliores ton efficacité, tu te rends la vie plus facile et tu augmentes tes résultats. C'est pareil dans l'entrepreneuriat, tu vois. L'idée, c'est ça. Donc, tu vois, être entrepreneur, c'est différent parce qu'il s'agit d'aimer prendre des portes. Il s'agit de vouloir embrasser l'incertitude, d'être confortable avec l'inconfort quelque part. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt à y aller. Après, est-ce qu'on est taillé pour ou est-ce qu'on le devient? Je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. Moi, je sais que je me suis lancé sur le tard à 31 ans. Donc, tu vois, c'est tard. Quand je vois des personnes se lancer à 18-20 ans, je me dis, waouh, les mecs, putain, mais le cadeau que vous faites là, l'avance, c'est génial. C'est génial parce qu'ils vont arriver à 25, 28 ans et j'en connais des potes 30 ans, ils ont une réussite exceptionnelle. Et c'est génial parce qu'ils ont commencé hyper tôt, tu vois. Bon, c'est comme ça parce que bon, moi, ma décennie, 20-30 ans, j'ai fait autre chose, j'ai fait des saisons, j'ai tellement kiffé. C'était génial, tu vois. Et chaque décennie, c'est intéressant. Mais bon, là, je m'égare un peu. Et pour moi, c'est pour ça que c'est la voie royale vers le développement. Il y en a, ça peut être l'entrepreneuriat. Il y en a qui se réalisent dans l'entrepreneuriat. Dans le salariat, c'est top. Dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, dans le fait d'être employé, et c'est top. C'est top. Moi, je sais que ça m'aurait, pour des questions de valeur, pour des questions de vision, je sais que ce n'était pas trop fait pour moi. Donc, est-ce qu'on est taillé pour ou est-ce qu'on le devient? Les deux. C'est comme question sportive, Michael Phelps ou là Léon Marchand. Ouais, mais lui, il était taillé pour devenir champion olympique. Oui, mais après, il s'est donné les moyens d'y aller. Tu vois. Et tu vois, je parle un peu de moi, mais je ne suis pas le meilleur et je ne suis pas meilleur qu'un autre, loin de là. Loin de là. Par contre, ce qu'on ne peut pas enlever, c'est que je m'y suis collé. Et je vais donner deux exemples, tu vois, deux exemples perso. Le premier, ça m'est venu quand je préparais ce contenu-là. C'est, tu vois, j'ai fait 11 ans de nageur sauveteur sur la plage à Hossegor. Donc, j'ai principalement bossé, presque exclusivement bossé à la Centrale, à part quelques piges un peu à la Gravière. Et j'étais collé à la Centrale. Premier stage océan. Et pourtant, je surfais déjà, j'étais déjà à l'aise dans l'eau. Beaucoup moins que ce que j'allais le devenir, mais ça, je ne le savais pas. Bon, c'est pas.
premier stage océan, donc tu pars en courant, tu as 800 mètres en courant, après tu te mets à l'eau et après tu passes au large et il faut que tu fasses 2 km jusqu'au point de départ. Et la première fois, j'étais tellement impressionné, alors que c'était pas très gros en plus. Hein. Franchement, c'était pas gros. C'était juste marée basse, donc il y avait quand même quelques barres à passer. Et mon tout premier stage océan, j'étais tellement pris par le truc que je voyais des fusées passer devant moi. Oh, j'ai failli arrêter. Je passais sous vague et je me suis dit, bon, là j'arrête, j'en peux plus. Et après, j'ai eu une deuxième pensée, je me dis, putain, mais Alex, tu peux pas arrêter quoi. Là, c'est l'ego qui a parlé. Mais la honte, t'es d'Ossegor, tu vas pas arrêter sur tes premiers 200 mètres de stage mer. Quoi. La honte ultime. Et donc, je suis reparti et j'ai fini voilà, en milieu de peloton, rien d'exceptionnel. Et après, j'ai commencé la première saison. Tu vois. Pourquoi je te raconte ça? Après, je vais te dire pourquoi. Deuxième exemple, quand je me suis lancé, ça m'a coûté de faire mes premières vidéos. Je me souviens de ma toute première vidéo. J'étais dans le jardin de mes parents. Ça m'a coûté de lancer mes premières vidéos, ça m'a coûté de lancer mes premiers messages à froid, ça m'a coûté d'essayer des nouveaux trucs où j'étais vraiment pas à l'aise et je me disais putain mais je suis pas fait pour ça. Mais la vente, mais je déteste ça parce que je n'aimais pas la vente avant. Je n'aimais pas la vente parce que j'avais des croyances erronées, enfin des croyances erronées non, mais des croyances qui aidaient pas à aimer la vente. Et là, ça a été dur, ça a été vraiment dur quoi, de me transformer quelque part. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que pour moi, il y a vraiment une subtilité entre forcer et forcer. Et trop souvent, on est pris dans la dualité. Et moi, j'aime la nuance parce que il n'y a pas vraiment de dualité dans la nature. Alors oui, il y a le mâle, femelle, plus et moins, etc. Mais quand le jour succède à la nuit, ça ne se fait pas noir, lumière. Tu vois, c'est du dégradé. Okay. Et on entend beaucoup dans le monde du dev perso, oui, mais si ça force, si ça résiste, c'est que c'est pas fait pour toi. Je suis pas forcément d'accord, tu vois. Déjà, il faut savoir aimer le process et pas se fixer uniquement sur le résultat. Parce que quand tu aimes le process, tu vois, ça c'est une notion de flow. J'ai fait dans une autre vidéo et un autre audio, c'est cette idée de flow. Tu vois, il y a cette notion d'autotélisme, auto soi-même et télos, je ne sais plus ce que ça veut dire, l'activité. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, quand tu es dans le flow, tu fais l'activité, limite tu fais l'activité pour rien d'autre que l'activité elle-même, tu vois, que ce que ça te procure. Tu vois, par exemple, tu vas nager ou tu vas surfer ou tu vas faire ce que tu veux, tu vas danser juste pour l'activité elle-même sans forcément penser à un résultat derrière, tu vois. Et c'est ça, aimer le process, tu vois. C'est quand, encore une fois, c'est une notion de flou, quand tu es dans ton idée de maîtrise, quand tu es en maîtrise, pas en contrôle, tu es en maîtrise, donc tu peux accepter l'extérieur parce que l'intérieur, tu le maîtrises, tu vois. Et dans le livre de Csikszentmihalyi, il raconte cet exemple où il interroge un pilote d'avion et il dit qu'il était pris dans une grosse tempête et il disait, sur le moment, il ne se disait pas, ouais, je suis dans mon flot. Mais il disait, voilà, ça secouait tellement dehors, etc. Je me suis concentré sur ce que je pouvais maîtriser, sur les maîtrises que j'avais, sur les leviers, etc. Et en fait, ça s'est bien passé. Et il était hyper focus parce qu'il savait ce qu'il avait à faire. Il savait qu'il ne maîtrisait pas l'extérieur. Par contre, il faisait en sorte de maîtriser l'intérieur pour évoluer avec l'environnement. Tu vois, et ça, c'est hyper important. Et cette notion de flow, tu vois, elle est juste là. Voilà. Quand tu es suffisamment challengé, ça te demande un effort qui va aller te demander de sortir de ce qu'on peut appeler la zone de confort. J'aime pas trop ce terme, mais c'est pas non plus trop éloigné. Tu vois, c'est pour ça que forcer, ouais, si tu forces, etc. Pour moi, c'est pas juste. C'est pas juste parce que c'est pas vrai. Tu vois, si on ne force pas, il n'y a pas d'excellence nulle part. Il n'y a pas d'excellence dans l'art, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans les relations, nulle part. Il n'y a pas. Tu veux devenir rentier, ben, tu vas faire l'effort d'apprendre les rouages de la bourse, de l'immobilier. Tu vois, tu veux devenir bon en vente, tu veux devenir, je sais pas moi, un bon papa. Tu vas faire l'effort de comprendre ton enfant, comprendre les mécanismes d'un enfant, l'évolution, comprendre que le cerveau n'est pas mature, etc. Tu vois? Et ça, c'est important. Donc, il y a vraiment, tu vois, c'est trop facile de dire « Ah ouais, mais ça force, ça résiste, j'ai pas envie d'y aller. » C'est trop facile en fait. C'est la bonne excuse. Deuxième point, pour savoir sentir la subtilité entre forcer et forcer, déjà, tu peux t'écouter.
Si ton intuition te dit ah, c'est pas très juste, ou alors c'est dit mec, vas-y, tu vas en chier, mais feu. Déjà, ça c'est un bon indicateur. Ensuite, toujours te dire, savoir pourquoi tu le fais. Je ne te parle pas de grandes visions comme te le vendent les Tony Robbins, les David Laroche. Moi, je pense pas. Avant, ça m'a posé problème, mais je pense pas avoir de grandes visions. Tu vois, je veux pas impacter des millions de personnes. Et les mecs qui disent ça, ils refourguent des formations vidéo, tu vois. Parce que quel est l'impact? Quel est l'impact? Je ne sais pas. C'est un autre sujet, mais tu vois, savoir pourquoi on le fait, même si c'est pas immuable, tu vois. Même si c'est pas gravé dans le marbre. Après, tu peux changer parce que quand tu as 20 ans, tu n'es pas la même personne que quand tu en as 30, que quand tu en as 40, quand tu as une famille, etc. Et après aussi, savoir s'écouter quand c'est vraiment plus possible. Tu vois. Mais avoir cette honnêteté intellectuelle, cette franchise avec soi-même, parce que là, c'est juste avec soi-même, de se dire, ok, putain, là, je m'y suis collé. Là, tu vois, d'avoir de la satisfaction personnelle. Ça, c'est important aussi. Pourquoi on fait ça? Pour avoir de la satisfaction. À la fin de la journée, tu veux être satisfait de ta journée. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est pour ça que moi, tous les soirs, maintenant je le fais juste avant de m'endormir, 3 gratitudes et 3 fiertés. Et quand j'ai ajouté les 3 gratitudes, c'est assez facile. Maintenant, j'ai on va dire le chemin neuronal qui est bien tracé. Les fiertés, quand je me suis forcé à commencer ça, je trouvais rien. Mais après, c'est un exercice, tu vois. Et c'est cool parce que voilà, à la fin de la journée, alors sans te mentir, et tu n'as pas besoin d'avoir des journées exceptionnelles, tu vois. 3 fiertés, ça peut être, je sais pas moi, avoir pris le temps de jouer avec ton fils 30 minutes sans aucune distraction. Ça peut être ça, dans une journée chargée. Tu vois, ça peut être ça. Donc tu vois, pour conclure ce que je te partage, je t'inviterai vraiment à t'engager. Captain Obvious, je sais, mais on manque cruellement d'engagement, de t'engager. Tu vois, commit first, figure out second. Engage-toi d'abord et trouve comment faire après. Ok. Et être engagé, c'est différent qu'être intéressé. Ouais, je suis intéressé par développer mon activité. Ok, mais est-ce que tu es engagé? Tu vois, c'est pas pareil. Ensuite, tu testes, mais tu testes vraiment avec un objectif clair, des métriques en mode SMART en fait, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Tu vois, encore une fois, ouais, ok, je sais le SMART. Ok, tu sais, mais savoir et ne pas faire, c'est pas savoir. Est-ce que tu te fixes des objectifs SMART? L'objectif SMART, voilà, là, au moment quand je fais cette vidéo, on est le 1er septembre. Est-ce que tu t'es mis des objectifs SMART jusqu'à la fin d'année, par exemple? Tu vois, si tu n'en as pas, où tu vas, quoi? Où tu vas? Ensuite, prendre les feedbacks et évaluer en fonction. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui va fonctionner, comment je me suis senti, etc. Tu vois, et comme ça, après, ça revient sur cette notion de tester. Tu vois, comme ça, on entre dans une boucle d'itération positive. Et ensuite, aimer le process. Aimer le process. Et si un jour, ça te gonfle, en fait, avoir le courage aussi de dire non et d'arrêter. Tu vois, donc ça, c'est hyper important. Voilà, je te laisse avec ça. Je serais curieux de lire tes retours en commentaire, ça m'intéresse. Et je t'invite vraiment pour cette fin d'année à y aller. Et si tu cherches à être accompagné là-dessus, tu peux cliquer sur le lien en dessous. Il y a un lien, je ne sais plus lequel. Ça t'enverra certainement sur une ressource gratuite pour te donner de la valeur au maximum. Et ensuite t'inviter à prendre un appel avec moi si tu le souhaites pour qu'on fasse un point. C'est un appel complètement gratuit. Ce n'est pas un pitch déguisé, c'est un vrai diagnostic sur ta situation. Et si ensuite ça t'intéresse, on voit comment on peut travailler ensemble, mais sans pression. Je te laisse là. À plus.